Toutes les rediffusions de nos lives sont sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur notre chaîne Twitch si tu veux voir nos lives dans leur intégralité. Ici, ça parle de foot de manière chill et posée. En fait, en gros, là, ta question que tu es en train de me poser, c'est est-ce que Lyon peut venir chipper la place de l'OM, quoi? Par exemple, est-ce que tu vois, voilà, il y a 2 points, même si l'OM a des matchs durs pour les prochains matchs. Je vais te dire le calendrier de Lyon, parce que Lyon, il faudra en parler un jour. Lyon, prochain match, ils vont à Metz. Ils sont qualifiés en Ligue Europa, ils sont qualifiés, ils s'en foutent. Ils reçoivent Lille après, qui ont du mal. Ils vont à Nantes, ils reçoivent Nice, ils vont à Strasbourg, il y a l'Olympico contre Marseille, ils reçoivent le Paris FC, ils vont au Havre, ils reçoivent Monaco. Bon, on ne saura pas quel niveau à Monaco. Monaco, c'est un peu empuré. Ils vont à Angers, tu vois le niveau d'Angers. Ils reçoivent Lorient. Ils vont au Paris Saint-Germain. Ils reçoivent la Auxerre. Ils reçoivent Rennes. Ils vont à Toulouse. Et ils reçoivent Lens. Bon, après, ça, c'est jusqu'à la fin de saison. Tu m'as fait tout le calendrier. Mais il y a quand même... Ah, mais Et quand tu vois le calendrier, et en plus les équipes qui reçoivent à domicile... Et il se déplace à Paris. En fait, en gros, moi, à la limite, la projection que je peux te faire... Je vois le calendrier, ils n'ont que 2 matchs durs. Marseille et Paris. Non, mais viens, on parle... On arrête la projection juste à peu près à ce niveau-là. Déjà, au match contre Marseille, le 1er mars. Et au vu de ta question, je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce que Lyon aura déjà pris la place de Marseille avant l'Olympico? Et honnêtement, pour moi, tout dépend de Marseille. Parce que Lyon... En fait, comme tu as dit, c'est bon, PAOK, on compte pas l'Europa League, mais ça peut compter en termes de fatigue. Mais même là, en fait, tu te déplaces même pas pour aller en Grèce, c'est toi qui reçois. Donc, ok. Enfin, tu vas à Metz, ok. Je pense que tu peux faire un résultat. Tu reçois PAOK, tu reçois Lille, tu reçois après Laval, donc qualification possible en Coupe de France. Après, tu te mets dans le moule pour aller à Nantes, qui va pas forcément bien non plus. Ensuite, tu reçois Nice, qui va peut-être un peu mieux, mais bon, tu les reçois. Tu vas à Strasbourg. En fait, pour moi, c'est l'enchaînement Strasbourg-Marseille qui va être compliqué pour Lyon. Mais si avant même de recevoir Strasbourg, Lyon peut être devant Marseille au classement, ce serait pas une surprise pour moi. Mais ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que Lens joue un peu trop les troubles faits. Enfin, je suis dans la tête d'un supporter marseillais. Lens me pèterait les couilles. Parce que Lens, après, ils font une bonne saison. Mais joue les entremetteurs là, qui fait que, on peut dire comment, en plus, il y a pratiquement déjà 8 points d'écart entre Lens et Marseille, ce qui est déjà énorme, tu vois. En fait, genre là, aujourd'hui, si Marseille ne bat pas Lens... Avant que Lyon joue Marseille, Marseille sera en 16e de finale de retour de Ligue des Champions. Pendant que Lyon sera à la maison. En fait, si Marseille ne bat pas Lens, Marseille va vraiment devoir commencer à regarder derrière lui au classement. Parce qu'en fait, là, Lens gagne, Lyon gagne, Marseille est déjà 4e. Et l'écart ne peut que se creuser si Marseille ne se met pas au niveau. En fait, je parle comme si je disais des trucs de ouf, mais là, ce que je dis est totalement normal, tu vois. Mais si Marseille, après... en fait, le match contre Lens, il est tellement capital, en fait, parce qu'après, t'as Bruges, qui va aussi conditionner ta... Le Paris FC est aussi capital, aussi, parce que tu peux gagner contre Lens, t'as le match contre Bruges, et ensuite t'enchaînes avec le Paris FC qui n'aura pas de match à jouer. Et vu le Paris FC a battu le Paris Saint-Germain, je rappelle qu'il n'y aura pas des supporters marseillais, au Paris FC, il se peut que de Gilly fasse le match de l'année. Ouais, bah c'est ça, surtout que les petites équipes contre l'OM ont tendance à subir. Et après, t'as Rennes, mec. En fait, l'enchaînement peut être terrible pour l'OM, là. L'enchaînement peut être terrible. Et c'est pour ça que moi, je suis de l'avis que le mercato de l'OM, je comprends l'envie de doubler, voire tripler les postes. Mais maintenant, garde ton envie dans le groupe. Et pour revenir à Lyon, parce que c'était là le sujet, bah en fait, pour moi, si Lyon arrive à être devant l'OM au moment où ils vont s'affronter, bah après, t'as Paris FC, après, t'as Rennes, PSG. Ah ouais, non. En fait, il faut vraiment que l'OM arrive à maintenir sa place, quoi. Faut vraiment que l'OM arrive à... En fait, le mois de février... Si l'OM passe le mois de février... dans le top 3, et que avant d'affronter Lyon, ils le font toujours, pour moi, ils le resteront, tu vois. Parce qu'après, c'est Toulouse, Auxerre, Lille, Monaco, Metz, enfin, des équipes... Mais après, les formes peuvent changer, tu vois. Ça va dépendre de 2 facteurs pour moi, Marseille. Pour moi, le facteur OM dépend de la Coupe de France. Pour estimer si la saison est réussie. Parce que là, tu as le match contre Lens. Admettons que tu gagnes contre Lens. Paris FC. Ouais. Mais si Rennes vient de taper sur une séance de pénalty et que tu te fais éliminer par le PSG, Paris est à 10 points. Tu n'as plus aucune chance de titre sur la saison. C'est tellement compatible. Mais de toute façon, dans tous les cas, qu'on soit clair, hein, dans tous les cas, c'est pas de la Ligue des Champions que l'OM va aller gagner.
Et c'est pas, attends, je remets le truc, c'est pas la Ligue des Champions que l'OM va aller gagner, et c'est pas le championnat que l'OM va aller gagner non plus. Donc dans tous les cas, il te reste que la Coupe de France. Donc dans tous les cas, une élimination pardon, à domicile contre Rennes, ça te met dans le mal. C'est pour ça que je te dis que, ou à moins que ça serait terrible pour eux par rapport à leur saison, ça serait la saison qui est terrible pour Lyon. C'est-à-dire, tu as vu, Lyon perd, ça s'appelle, je ne vais pas leur porter Skoumoun, mais ça s'appelle la vérité. Lyon perd la finale d'Europa League contre Villa et ils finissent quatrième, c'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié en Ligue des Champions directement. C'est un peu ce qu'a subi l'OM en 2018. Regarde le calendrier, Lens a un calendrier, même s'ils perdent contre l'OM, ils reçoivent le Havre, ils reçoivent Rennes après. Lens, c'est un calendrier pour continuer. Lens, s'ils gagnent contre Marseille, c'est simple, s'ils gagnent contre Marseille, ils sont... Ah mais c'est royal, hein. T'as Le Havre, bon, 3 sans coupe, mais après, bon, tu reçois Rennes quand même, mais tu vas au Paris FC, tu reçois Monaco. Février, la fin de février, là, c'est... Mais après, ça sera plus simple que l'OM, tu vois. Ils te mettent dans des... T'auras quand même quelques obstacles à passer. Lens, je vais sortir une dinguerie pour le top 3. Lens, ça peut venir déjà en claquette de chaussettes. S'ils battent l'OM. Même si on bat l'OM, parce qu'ils font juste un match nul au Vélodrome, ils continuent leur série de 8 points. C'est Marseille qui va avoir une pression. En fait, le duel, là, ça va jouer entre... Lens, on va en parler après, mais Lens peut même y avoir une lutte pour le titre, bon, ce qui est pas... Ça peut être... Vas-y. Mais en fait, là, le principal danger de l'OM, ça va être Lyon, et même, j'ai envie de dire ça, même après Lyon, hein. T'as d'autres équipes qui rôdent, t'as Lille. Qu'est-ce que j'ai peur? Tu vas rire, mais tu sais qu'est-ce que j'ai peur que ça soit quel match piège ça soit, comme pour le match piège de l'OM? Attends que je me mette devant le calendrier. Ce serait lequel, pourtant? Tu vois, c'est peut-être pas le Racing, ça va être le Paris FC. Bah, en fait, c'est entre la Ligue des Champions et la Coupe de France, c'est le match parfait pour faire tourner. Et si tu fais pas bien tourner, bah... Non, mais admettons, le Paris FC les bat sur un 2-1, 1-0 comme ils savent faire. Un but d'Eliane Kebal, etc. Je te dis, ils ont bidon de scénario. Lens gagne le Havre. Ben, on a perdu 3 points la semaine dernière, mais là, on revient à 8 points. Paris gagne leurs 2 prochains matchs. Ben, Paris sont à 10 avant d'affronter l'OM. Dingue. C'est pour ça que je te le dis. Ce match-là, le 31 janvier, il va être crucial. Déjà, et en plus, connaissant le Paris Saint-Germain et connaissant le bon vieux Papa Nasser, s'il peut avoir l'OM pas dans le top 3 de la Ligue 1, il va pas se gêner. Ouais, après le coup que vous avez fait pour le Ballon d'Or, à Marseille, c'est bon. Je crois qu'il va pas s'en priver. Il y a eu 2 matchs difficiles de Paris. Je pense que Nasser va demander à essayer il va dire, ça fait quelques semaines, l'année dernière, on a même été un peu sympa. Si on peut leur mettre une tôle, on va essayer. Je dis pas que ça va se passer, attention. Je dis pas mais Nasser va le demander dans le. Tu connais très bien Guy, le club à Paris aussi. Donc en soi, c'est très bien. Et en plus, l'OM, le Rouli n'est pas en forme. Reiser est en forme à Lens aussi. Tous les grands gardiens sont en forme. Rouli est un des gardiens les moins en forme avec Chevalier. Mais en dehors, au-delà de top 3, allez, Lyon, dans tous les cas, on est d'accord, moi je pars du fait que je les vois en Europe l'année prochaine. Mais on est d'accord que ce serait pas choquant si Lyon finit dans le top 3, quoi. Mais en fait, là où tu te disais au début de saison que ce serait potentiellement un PSG, Marseille, puis Lyon, Lens est en train de créer un truc qui fait que, purée, je dis pas que Lens va... Parce que la saison, elle est encore longue, hein, on est encore qu'à la 18e journée, enfin, il y a eu 18 matchs joués, il en reste encore beaucoup, genre. Mais Lens est en train de créer un truc. Rennes a perdu un peu. Le match nul de Rennes contre Le Havre, il les a vraiment pénalisés. Ouais, après Rennes à Big Bay, c'est une autre dynamique, tu vois. Rennes, je les mets un peu... Et Monaco, je veux bien, mais Monaco, à un moment, ils vont se réveiller, Monaco. Ils vont pas rester 9e comme ça tout le... Ouais. Donc, moi, je pense que la lutte, elle est vraiment entre Lyon, Marseille, Lens et Paris, mais Paris, ça va être champion, je pense. Donc... Monaco va essayer de sauver les bleus. Et à noter que Marseille, ça dépend des années, une année sur deux, ils sont bons à Louis II. Le match de Marseille, cette année, sera à Louis II, le match retour. Et au bout du match aller, Monaco aurait pu mériter sa victoire, donc ouais. Monaco se réveille. C'est pour ça que Marseille... Et même, j'ai envie de te dire, est-ce que l'État n'est pas capable de virer Genesio à Lille parce que ça va mal? Lille n'est pas encore très très loin parce que ça continue. Lille se retrouvera à 6 points, je crois, ce week-end de Marseille. Mais s'il le vire au bon moment, t'as un entraîneur qui arrive, nouvelle dynamique, tu reviens. Peut-être. Ouais, c'est pour ça aussi que Lille, je comptais pas dedans pour l'instant, vu que ça va pas.
Mais ok. Je te rappelle que Lille est 5e à 3 points de Marseille. Ok. Hop, hop, mon dynamiteur, tu vois, comme ça, je crois que je t'ai pas oublié. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à notre chaîne Twitch aussi, car c'est là où on fait nos lives en intégralité, et aussi de t'abonner à notre chaîne principale, car oui, cette chaîne est notre chaîne secondaire, mais la chaîne principale est l'endroit où on met nos meilleures vidéos. Donc, si tu veux devenir un dynamiteur et rejoindre Dynamic Sport, bah, tu fais ce qu'il te reste à faire.